Eh bien, mes chers, imaginons que vous êtes venus me rendre visite à ma datcha par une de ces soirées chaudes où le soleil se couche derrière les parcelles, projetant de longues ombres sur l'herbe, et moi, assise sur le perron avec un bol de coquilles d'œufs dans les mains, je vais commencer à vous raconter une histoire qui vous fera oublier les moustiques qui bourdonnent autour, écoutant immobile, captant chacun de mes murmures, et peut-être même vous précipiterez-vous pour ramasser des coquilles afin de vérifier si je dis vrai. Cela fait des années que je passe du temps à ma datcha. Combien de fois ai-je vu les plantes reprendre vie ou s'éteindre en silence, combien de fois ai-je cru les perdre pour ensuite trouver un moyen de les ranimer, et pourtant, chaque fois, je m'émerveille de la manière dont ces choses banales, qu'on jette parfois sans y prêter attention, cachent tant de force, tant de mystère, qu'il suffit de leur donner une chance pour que votre jardin fleurisse d'une manière qui vous coupe le souffle. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret des coquilles d'œufs, pas ces engrais compliqués du magasin qui sentent la chimie et coûtent la moitié d'une pension, mais une véritable arme secrète qui se trouve dans votre cuisine, dans ce tas d'ordures, et qui peut transformer votre datcha en un paradis fleuri où tout pousse luxuriant, éclatant, sain, pendant que vous vous émerveillez. Est-ce vraiment si simple? Ai-je vraiment manqué ce trésor tout ce temps? Ce ne sont pas des contes creux ni des inventions, c'est à propos de ce qui est déjà à vos côtés, dans les coquilles des œufs du petit déjeuner, dans ce que vous voyez tous les jours mais ne remarquez pas. Il suffit de savoir comment réveiller leur force, leur murmurer « Montre-moi de quoi tu es capable ». Voulez-vous savoir comment votre datcha, qui parfois ne semble qu'un bout de terre avec des mauvaises herbes et des tracas, peut devenir un coin où les fleurs brillent, les légumes fructifient, et les arbres se dressent forts comme dans un conte, tout cela presque sans votre effort, pendant que vous souriez et pensez « Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Alors écoutez attentivement, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'au dernier mot et que vous le racontiez ensuite à vos amis, vous vantant des secrets que je vous ai dévoilés, des astuces que la terre elle-même m'a murmurées pendant de longues années alors que j'apprenais à l'écouter, à essayer ses dons et à me réjouir de sa réponse avec des floraisons exubérantes et des récoltes généreuses. Tout a commencé quand, il n'y a pas si longtemps, j'ai compris que les plantes ne sont pas seulement du travail, où chaque feuille réclame vos mains, mais des êtres vivants qui peuvent fleurir plus abondamment si vous leur donnez ce que nous considérons comme des déchets mais qui pour elles est comme de l'or. C'était il y a une quarantaine d'années, bien que je ne m'en souvienne plus précisément maintenant. Le temps coule comme un ruisseau sur les pierres, et vous ne l'attrapez pas, peu importe combien vous essayez. Un jour, j'étais assise dans la cuisine de ma datcha, écalant des œufs pour une omelette, regardant le tas de coquilles blanches, fragiles, de celles qui finissent normalement à la poubelle, et je me suis souvenu de ma grand-mère qui les ramassait dans un vieux bol, les écrasait dans un mortier et marmonnait « C'est pour la terre, pour mes petites fleurs, elles aiment ce cadeau. » Je riais d'elle à l'époque, quelle sottise, les coquilles vont-elles vraiment faire quelque chose pour les plantes? Mais ce jour-là, en regardant mes parcelles par la fenêtre, qui étaient un peu chétives, des roses fanées, des tomates faibles, et des groseilliers qui tenaient à peine quelques baies, j'ai pensé, et si elles savaient quelque chose que je ne comprends pas? J'ai pris ces coquilles, je les ai écrasées avec une cuillère directement dans le bol, je les ai répandues sous un groseillier qui respirait à peine, j'ai murmuré pour moi-même, allez, reprends vie si tu peux, et je suis partie arroser les parcelles, sans même espérer un miracle. Et une semaine plus tard, quoi? Les feuilles du groseillier sont devenues vertes, comme si quelqu'un les avait lavées et ravivées, les branches se sont redressées, et puis les baies sont arrivées, pas 2 ou 3 fruits acides comme avant, mais des grappes pleines, si sucrées que je n'en croyais pas mes yeux. Je suis sortie un matin, la rosée brillait encore sur l'herbe, et le buisson était comme jeune, et je suis restée immobile, le regardant comme une merveille. Vraiment, ce sont les coquilles qui ont fait ça? Depuis ce jour, a commencé ma chasse à cette arme secrète, et j'ai découvert des moyens si simples et surprenants que maintenant ma datcha est comme une oasis fleurie, où tout pousse presque sans mes mains, et je ne fais que ramasser les coquilles et murmurer, m'émerveillant de leur pouvoir, qui attendait que je le voie. Ce n'est pas juste un engrais qu'on achète en sac, c'est une vraie magie qui vit dans chaque petit déjeuner à vous, et je vais maintenant vous en parler d'une manière qui vous donnera envie de prendre un bol, d'écraser des coquilles et de faire des merveilles dans votre datcha sans complication. Le premier secret que j'ai découvert, c'est que les coquilles d'œufs sont comme une force vive pour la terre, si simple qu'on dirait une fable, mais qui fait des choses incroyables en réalité. Combien de fois ai-je vu des fleurs dépérir, des feuilles se faner si le sol était pauvre, et je pensais, vraiment, dois-je les sauver avec des poudres du magasin? Mais les coquilles m'ont sauvé. Après l'histoire des groseilliers, j'ai commencé à les ramasser après chaque omelette, je ne les jetais plus comme avant,
je les gardais dans un vieux bol, je les écrasais en gros morceaux, je les mélangeais avec de la terre et je les répandais sous les fleurs, des roses qui étaient tristes, des géraniums qui avaient baissé leurs feuilles, et même sous des concombres qui poussaient fins comme des fils. En 2 semaines, elles reprenaient vie, les feuilles reverdissaient, les fleurs déployaient leurs pétales, et les concombres commençaient à donner tant de fruits que je ne pouvais plus tous les ramasser. Je me souviens être sortie dans les parcelles après cette nourriture, et les roses, qui récemment encore pendaient comme des chiffons, brillaient déjà, rouges et jaunes, comme ensorcelées, et j'ai même ri de joie, c'était si inattendu. Et j'ai aussi remarqué, là où les coquilles sont, la terre devient plus légère, comme si elle respirait, les mauvaises herbes poussent moins, elles n'aiment pas ce sol vivant, et les plantes se tiennent plus fermes, comme si quelqu'un les avait nourries de l'intérieur. Une voisine est venue, a regardé mes roses qui avaient repris vie en une nuit, et a dit « Quoi, tu les fertilises tous les jours pour qu'elles fleurissent comme ça ?» Et j'ai souri « Non, ai-je dit, ce sont des coquilles d'œufs, écrase-les, mélange-les avec de la terre, répands-les, et elles renaîtront toutes seules, et c'est chez toi. » Maintenant, après chaque œuf, je ramasse les coquilles, je les écrase dans un mortier, je les répands sous les arbustes et les fleurs, et elles croissent, fleurissent, comme si elles me remerciaient pour ce secret simple. Le deuxième secret, c'est que les coquilles sont comme des gardiennes des racines, les rendant fortes et saines sans aucune chimie. Combien de fois ai-je vu des plantes s'affaiblir, des racines pourrir à cause de l'humidité, et je pensais, vraiment, dois-je les protéger avec du poison ? Mais les coquilles m'ont aidé. Un jour, je les ai écrasées en une poudre fine, comme de la farine, je les ai mélangées avec de l'eau, 2 litres, tiède, pour qu'elles libèrent leur force, je les ai laissées reposer 1 heure jusqu'à ce que l'eau devienne trouble, et j'ai arrosé avec ça mes tomates, qui étaient pâles, avec des feuilles qui jaunissaient près du sol. 1 semaine plus tard, elles ont repris vie, les tiges se sont redressées, les feuilles sont devenues vert foncé, et les racines, quand je les ai déterrées plus tard, étaient robustes, blanches, comme si quelqu'un les avait guéries. Je me souviens être sortie un matin, le soleil venait juste de se lever, et les tomates se tenaient comme des soldats, et je me suis assise près d'eux pour m'assurer que ce n'était pas un rêve. Et j'ai aussi remarqué, cette infusion repousse la pourriture, les racines restent plus propres, et les plantes ne tombent pas malades, même s'il pleut sans arrêt. Un voisin est passé, a vu mes parcelles, et a dit « Quoi, tu les arroses avec quelque chose tous les jours pour qu'elles poussent comme ça ?» Et j'ai ri « Non, ai-je dit, ce sont des coquilles d'œufs, écrase-les, mélange-les avec de l'eau, arrose, et les racines se renforceront toutes seules, et c'est chez toi. » Maintenant, j'arrose avec cette infusion tout ce qui s'affaiblit, et les plantes renaissent, se tiennent fermes, comme si je les avais ensorcelées avec cette poudre blanche. Le troisième secret, c'est que les coquilles sont un réveil pour les graines, les faisant germer plus vite et plus fort. Combien de fois ai-je vu des graines rester dans la terre sans bouger, comme endormies, et je pensais, vraiment, dois-je juste les attendre ? Mais les coquilles m'ont montré un chemin. Un jour, je les ai écrasées en gros morceaux, je les ai couvertes d'eau tiède, je les ai laissées infuser toute une nuit, et le matin, j'ai trempé dans cette infusion des graines de carottes, juste 1 heure, pour qu'elles s'imprègnent. Je les ai semées dans la parcelle, et en 5 jours, elles ont germé, vertes, robustes, comme si quelqu'un les avait secouées, c'est l'heure de pousser. 1 mois plus tard, elles formaient des rangées parfaites, si denses que je me suis surprise, vraiment, les coquilles les ont réveillées comme ça. Et j'ai aussi remarqué, ces graines croissent plus vite et plus saines que celles que j'ai juste mises dans l'eau, comme si les coquilles leur avaient donné de la force avant la terre. Une voisine est venue, a vu mes carottes, et a dit « Quoi, tu les ensorcelles pour qu'elles poussent si vite ?» Et j'ai souri « Non, ai-je dit, ce sont des coquilles d'œufs, trempe les graines dans leur infusion, et elles se mettront à pousser toutes seules, et c'est chez toi. » Maintenant, je trempe toutes les graines dans cette infusion avant de les semer, et elles germent comme par magie, transformant la datcha en une oasis fleurie. Le 4e secret, c'est que les coquilles sont une protection contre les nuisibles, veillant sur les plantes sans poison. Combien de fois ai-je vu des limaces manger les feuilles, des pucerons grimper sur les arbustes, et je pensais, vraiment, dois-je les empoisonner ? Mais les coquilles m'ont sauvé. Un jour, je les ai écrasées en gros morceaux, pas fins, pour qu'ils craquent sous les pieds, et je les ai répandus autour des fraises, que les limaces mordaient chaque nuit. 2 jours plus tard, les limaces avaient disparu, elles n'aimaient pas ramper sur ces morceaux rugueux, et les fraises étaient propres, les baies rougissaient sans trou. Je me souviens être sortie une nuit,
et la parcelle brillait, pas une limace, et j'ai touché les feuilles pour y croire. Et j'ai aussi remarqué, les coquilles repoussent les fourmis, elles ne viennent pas là où elles sont, et les plantes restent plus saines. Un voisin a vu mes fraises, et a dit, « Quoi, tu les vaporises pour qu'elles soient si nettes ?» Et j'ai ri, « Non, ai-je dit, ce sont des coquilles d'œufs, écrase-les en gros morceaux, répands-les autour, et les nuisibles s'en iront seuls, et c'est chez toi. » Maintenant, je les répands sous toutes les parcelles, et la datcha reste propre, fleurie, comme si je l'avais ensorcelée avec cette poussière craquante. Le 5e secret, c'est que les coquilles sont un élixir pour les fleurs, les rendant éclatantes et luxuriantes. Combien de fois ai-je vu des fleurs se faner, des bourgeons tomber, et je pensais, vraiment, dois-je les relever avec des engrais ? Mais les coquilles ont montré leur pouvoir. Un jour, je les ai écrasées en poudre, je les ai mélangées avec des cendres de la cheminée qui restaient de l'hiver, j'ai ajouté de l'eau, laissé reposer un jour, et j'ai arrosé avec sa mélisse, qui était pâle, avec de petites fleurs. Une semaine plus tard, ils ont repris vie, les feuilles ont reverdi, les bourgeons se sont ouverts si éclatants et grands que je n'y croyais pas, vraiment, les coquilles les ont revitalisés comme ça. Je me souviens être sortie un matin, et les lys se tenaient comme des reines, et je me suis assise près d'eux, j'ai inspiré leur parfum et j'ai pensé, voilà la magie. Et j'ai aussi remarqué, cet élixir rend les fleurs plus fortes, elles fleurissent plus longtemps, ne se fanent pas avec la chaleur, comme si quelqu'un les avait nourries de l'intérieur. Une voisine est venue, a vu mes lys, et a dit, « Quoi, tu les ensorcelles pour qu'ils brillent comme ça ?» Et j'ai souri, « Non, ai-je dit, ce sont des coquilles d'œufs avec des cendres, mélange-les, arrose, et les fleurs fleuriront toutes seules, et c'est chez toi. » Maintenant, je fais cet élixir pour toutes les fleurs, et la datcha fleurit comme une oasis, où tout est éclatant et vivant. Mais sachez, mes chers, que ces coquilles d'œufs ne sont pas juste un truc, c'est une amitié avec la terre, où chaque coquille devient une partie de la datcha. Je dis toujours, ne les jetez pas, elles sont vivantes, elles attendent qu'on les remarque, et si vous leur donnez une chance, elles transformeront votre datcha en une oasis sans agitation. Et n'ayez pas peur, elles ne demandent pas grand-chose, juste votre foi, et alors les plantes fleuriront d'une manière qui vous laissera bouche bée. J'ai repensé à un voisin qui arrosait tout avec des produits chimiques et se plaignait ensuite que la terre était fatiguée, alors qu'avec ses coquilles, ma datcha vit, les fleurs brillent, les légumes fructifient, et moi, je ne fais que ramasser les coquilles et murmurer « Travail, mon arme !» Récemment, ma petite fille est venue, a vu ma datcha, et a dit « Mamie, on dirait un conte ici, comment fais-tu » J'ai ri, lui ai servi du thé, et ai dit « Ce sont les coquilles, ma chérie, elles savent tout. » Elle est partie, et un mois plus tard, elle a écrit « Je répands des coquilles, et les fleurs poussent. » Et j'ai pensé, voilà, ça s'est transmis, ce secret fait de sa datcha une oasis aussi. Alors, si vous avez une datcha ou des parcelles, essayez, suivez mes conseils. Ramassez les coquilles, écrasez-les, mélangez-les avec de la terre, arrosez les racines, trempez les graines, protégez des nuisibles, nourrissez les fleurs, et vous verrez comment votre datcha devient une oasis, comment tout fleurit sans tracas. N'oubliez pas, avec foi, avec le cœur léger, et alors cette arme sera vôtre. Moi, je reste là, j'écrase des coquilles, je les répands dans les parcelles et me demande, combien d'autres choses me révéleront belles. Peut-être savez-vous quelque chose que je n'ai pas entendu ? Racontez-moi, je suis si curieuse que je n'en peux plus, les années passent, mais je veux encore essayer de nouvelles choses, pour que ma datcha soit comme une oasis où tout fleurisse seul. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, ramassez des coquilles, faites vos merveilles, et que votre datcha fleurisse comme la mienne.